Fidèles amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le lundi, le 21 août 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Être baptisé en Christ ». Être baptisé en Christ. L'écriture du jour est Colossiens chapitre 1, le verset 27. Colossiens chapitre 1, le verset 27 dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Oh, alléluia. La première chose qui se produit lorsque vous venez à Christ ou que vous recevez la vie éternelle est que vous êtes baptisé ou immergé dans le Christ. Paul l'exprime clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Par conséquent, être en Christ ou être né en Christ, c'est être recréé. Vous êtes maintenant une nouvelle personne en Christ. Cette première expérience est lorsque le Saint-Esprit vous reçoit en lui, comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit esclave, soit grec, soit libre. C'est la nouvelle naissance, c'est être né de nouveau. La deuxième partie du verset fait référence à la deuxième expérience. Il dit « Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit ». C'est recevoir le Saint-Esprit pour habiter en vous, pour devenir un avec lui dans le même corps. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 et Jean chapitre 7 du verset 37 au verset 39. Le recevoir est une expérience séparée qui suit la première expérience. Le jour de la Pentecôte, par exemple, les disciples sont nés de nouveau et ont également reçu le Saint-Esprit pour habiter en eux en cette même occasion. La même expérience arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Dès qu'ils sont nés de nouveau, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans Actes chapitre 19 par exemple, l'apôtre Paul a rencontré des disciples à Éphèse et leur a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Ils ont répondu qu'ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ainsi, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une période d'attente, peut-être due à un manque de connaissances sur le Saint-Esprit et son ministère dans les saints, comme ses disciples que Paul a rencontrés à Éphèse. L'apôtre Paul lui-même a reçu Christ et est né de nouveau sur le chemin de Damas, mais a reçu le Saint-Esprit après 3 jours quand Ananias, un disciple de Damas, est venu à lui et lui a imposé les mains. Lisez Actes chapitre 9, le verset 9, du verset 9 au verset 11 et le verset 17. Ainsi, naître de nouveau, c'est en fait être baptisé dans le Saint-Esprit, en Christ et en Dieu. Jean s'y réfère comme être en Dieu et distingue cela de lui en vous, que vous lisez dans 1 Jean chapitre 4, le verset 15. Tout comme l'apôtre Paul distingue être en Christ, qui commence à la nouvelle naissance, de Christ en vous, qui est évidemment initié lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, et Colossiens chapitre 1, le verset 27. Oh, alléluia! Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. Cher Père,
Je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi. Il m'a rempli de sagesse, de gloire et de grâce et m'a donné la capacité divine de vivre la vie victorieuse en Christ et de démontrer ta justice. Je suis inséparablement un avec Christ, car en lui je vis, j'ai le mouvement et j'ai mon être. Je suis l'incarnation et l'expression de sa gloire et de sa divinité. Oh, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, Actes chapitre 17, le verset 28 et Galates chapitre 3, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, Actes chapitre 17, le verset 28 et Galates chapitre 3, le verset 27. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.